Cette personne, tu ne l'as pas oubliée. Est-ce qu'elle t'a oublié? On va voir ça. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du Capricorne. Qu'est-ce qui peut se passer pour toi pour cette fin d'année sur ton parcours amoureux? Et je te le répéterai jamais assez, n'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau encore plus général de tout ce qui peut s'en venir à toi sur cette fin d'année. Allez, on va voir un petit peu ce qui peut se passer. Il y a quelque chose en termes de déblocage émotionnel qui se met en place là sur cette fin d'année. Mais on n'est pas encore sur une acceptation pleine et entière, hein, ok? Il y a quelque chose qui s'est brisé avec quelqu'un dans le passé. C'est quelqu'un à qui tu penses encore aujourd'hui, tu vois. C'est quelqu'un à qui tu penses encore, qui a vraiment marqué tes pensées, qui a vraiment marqué ta vie, en fait, tu vois. Qui a vraiment marqué un chapitre important, quand même, de ta vie, tu vois. Et quelque part, sur cette fin d'année, tu t'aperçois que tu as du mal à lâcher prise par rapport à cette personne. Cette personne, tu ne l'as pas oubliée. Est-ce qu'elle t'a oublié? On va voir ça. De toute façon, c'est quelque chose qui est déjà ancré en toi, tu vois. C'est quelque chose qui est déjà très présent, en fait, dans tes pensées, mais depuis plusieurs années déjà. Donc là, je te parle de quelqu'un, effectivement, qui a marqué plusieurs années de ta vie et avec qui tu as peut-être partagé une histoire pendant plusieurs années de ta vie, tu vois. Il y a comme un goût d'inachevé avec cette personne. Tu vois, il y a comme un goût d'inachevé, il y a comme quelque chose qui fait que tu es resté comme ça, sur cette sensation que non, ce lien n'était pas fini en fait. Non, ce lien ne s'était pas définitivement brisé. Et quelque part, tu veux te préserver, hein. Sur cette fin d'année, tu es vraiment sur une ambivalence qui peut porter à confusion, effectivement, par rapport à ceux qui gravitent autour de toi. Et là, je parle vraiment à des personnes célibataires, tu vois, ou en tout cas qui ont ressenti ces derniers temps une grande solitude émotionnelle, une grande solitude physique. Tu es sur cette ambivalence, en fait, qui te fait balancer entre l'envie de te protéger à nouveau de cette personne si elle revient dans ta vie, parce que c'est une personne qui a éveillé des blessures en toi très, très, très intenses. Hein. C'est quelqu'un qui a pointé du doigt certaines choses très fortes que tu as eu du mal, en fait, à laisser remonter et que tu as eu du mal, de toute façon, à gérer hein, au niveau des émotions qui ont rejailli parce que ça a été très intense en sa présence, mais en même temps, tu restes quand même très attaché à cette personne parce que tu sens que quelque chose n'est pas terminé. Et attention aux pensées ruminantes de ce côté-là, parce que tu as envie, hein, visiblement, de ce qui ressort ici, dans la plus grande partie, en fait, inconsciemment, tu as envie de voir un petit peu, au moins, ce que cette personne est devenue. C'est quelqu'un avec qui tu n'es peut-être pas en contact. Mais quand je dis sans contact, c'est vraiment zéro contact, tu vois. Et c'est pas quelqu'un, alors je précise à chaque fois, ça n'est pas quelqu'un avec qui tu as vécu une relation dangereuse, d'accord? Tu as vécu une relation absolument normale, en ce sens que vous êtes arrivé à une fin de cycle, que tu as décidé ou pas, ça n'est même pas la question, il y a eu une coupure, de toute façon, accompagnée d'une coupure de contact. C'est une coupure de contact au début que tu as eu l'impression de bien vivre, en fait, et avec le temps, tu t'es aperçu que finalement, ça n'était pas forcément la meilleure des idées. Tu vois, donc tu as eu l'impression comme ça de perdre pied un petit peu au niveau de tes émotions, au niveau de tes ressentis et aussi au niveau de ta clairvoyance par rapport aux rencontres qui ont suivi, en fait, s'il y en a eu. Parce que visiblement, il y en a eu, mais il y a eu des projections qui étaient reliées à cette personne. Tu vois? Tu vois? Donc tu as essayé de te canaliser, tu as essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait. Mais il y a quand même encore ce blocage, hein. C'est-à-dire que même si cette personne rétablit le contact, ou même si de toute façon l'univers t'annonce des synchronicités qui vont faire en sorte que vos chemins vont se croiser à nouveau, déjà ça ne veut pas forcément dire que vous allez recommencer quelque chose ensemble. Déjà, tu gardes ta pleine possession de ton libre arbitre, hein, je le précise toujours. Il y a un blocage de ce côté-là.
Et on te précise que les torts sont partagés. Hein. Tu as accepté des choses de cette personne qui te sont aujourd'hui inconcevables, en fait, tu vois. Et quelque part, tu te dis, mais finalement, si je renoue le contact avec cette personne, d'une façon ou d'une autre, que ce soit voulu ou pas, est-ce que cette personne aura changé? Est-ce que cette personne aura compris, en fait, de ses erreurs? Et est-ce que cette personne aura compris ce que il ou elle m'a fait subir? Mais toi, est-ce que tu as compris ce que tu as accepté de cette personne et qui a clairement dépassé tes limites déjà à ce moment-là? Tu vois? On est vraiment en train de te dire ça. On est vraiment en train d'essayer d'éclairer ton attention sur ça, tu vois? Pour beaucoup d'entre vous, il y a la blessure de trahison qui est là. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne qui t'a donné l'impression de te trahir. Et encore une fois, d'ailleurs, c'était pas qu'une impression. Alors d'ailleurs, c'était pas qu'une impression et il y avait une différence d'âge. Alors, soit entre eux deux, soit entre cette énergie extérieure et toi-même. Il y avait une différence d'âge. Vraiment. Il y avait une différence d'âge qui, malgré tout, a eu son importance, même si dans les premiers temps, tu ne pensais pas que ça allait avoir du poids, en fait, tu vois. Ouais, il y a eu une triangulaire passée. Il y a eu une triangulaire passée, ce qui fait que, effectivement, sur cette fin d'année, tu risques de croiser à nouveau le chemin de cette personne, plusieurs fois d'ailleurs, mais toi, tu vas te fermer dans le mental. Tu vas te fermer dans une espèce de bouclier, en fait, de protection émotionnelle, parce que au dernier moment, tu vas te dire, oui, certes, j'ai peut-être envie de revoir cette personne pour voir un petit peu ce qu'elle est devenue, mais finalement, est-ce que j'ai réellement envie d'imaginer quelque chose qui pourrait aller un peu plus loin? C'est pas sûr. Tu vois? C'est pas sûr. Par contre, on te dit que cette personne a quand même évolué. Hein. C'est quelqu'un qui a évolué, qui a grandi et qui visiblement a eu des responsabilités, notamment des responsabilités familiales entre-temps, grandissantes, qui lui ont fait percevoir en fait la vie et son parcours amoureux d'une autre façon. Tu vois, d'une façon plus consciente. On va pas dire plus réaliste, on va pas dire plus sage, parce que ce serait très réducteur, vraiment, mais plus consciente. Mais sauf que toi, en fait, tu ne vas pas prendre en compte ce changement chez cette personne. Dis-toi qu'en fait, tu en as encore une ancienne vision. Tu as la vision de cette personne de l'ancien lui ou l'ancien elle. Ok? Donc, tu t'imagines en fait que cette personne est clairement restée la même. Parce que quelque part inconsciemment, entre guillemets, ça arrange en fait, ou en tout cas ça justifie tes doutes et ça justifie cette mise en retrait quand effectivement vous allez vous trouver face à face. Ok? Bon, on te parle de quelqu'un effectivement qui ne t'a pas oublié. Toi aussi tu l'as marqué. Hein. En fait, cette empreinte énergétique que cette personne a laissée sur toi est égale à celle que tu as laissée sur elle. Tu vois? On est sur une empreinte énergétique, une empreinte sensorielle, quelque chose de très fort. Hein, effectivement, mais toi, sur cette fin d'année, en fait, et là, encore une fois, hein, depuis le début, je parle à des célibataires, je vois pas forcément de rencontres différentes, en fait, et vraiment atypiques. Il y a un reste de fatigue émotionnelle qui refait surface, en fait, sur cette fin d'année. Tu vois? C'est comme si tu avais été en train de régler un karma, ou en tout cas, c'est comme si tu avais été poussé à régler un karma très très lourd, très très important, quand tu partageais déjà ta vie avec cette personne-là. Et c'est comme si, involontairement, tu avais mis ce travail en pause, en fait, quand vos deux chemins se sont séparés. Et quand vos chemins vont se croiser à nouveau, même brièvement, tu vois, on ne te parle pas forcément de contact prolongé, tout va remonter, en fait, tout va remonter. Et je dis pas ça pour te faire peur, hein, tu vois, parce que si on te présente ça comme ça, c'est parce qu'on te dit là, il est temps. Hein. Il est temps de faire sauter à nouveau la fin de ce blocage parce qu'il ne sert à rien en fait de régler un karma juste à moitié ou aux trois quarts. Tu vois, tu as entamé un travail énergétique très très important, très intéressant mais surtout très bénéfique pour toi en fait. Tu vois, donc le mode ermite est enclenché hein, de toute façon sur cette fin de cycle. Parce que tu vas te rendre compte que oui, tu es fatigué au niveau émotionnel, au niveau nerveux,
Au niveau physique même, tu vas ressentir une grande fatigue et tu vas avoir besoin en fait de faire une pause. Donc une pause émotionnelle, une pause dans tes relations, une pause dans ta prise de conscience en fait de tout ce qui remonte en toi. Tu risques de voir ton sommeil un petit peu perturbé parce que, encore une fois, ton mental alimente tes peurs. En fait, on est clairement en train de te dire que si tu rééquilibres tes énergies et que tu donnes à ton mental une plus juste proportion et que tu écoutes davantage ton intuition, tu vas voir qu'en fait, tes doutes par rapport à cette personne comme par rapport à tes rencontres en général ne sont pas aussi, ou en tout cas n'ont pas lieu d'être aussi forts. Tu n'as pas à douter, tu n'as pas besoin de douter aussi fort des autres en fait, dans ta vie amoureuse, tu vois. Tu vois, c'est ce qui te donne ce mental en fait à qui tu donnes beaucoup trop de pouvoir pour l'instant, te fait percevoir ta vie amoureuse comme quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est compliqué, hein. Les relations humaines sont compliquées, on n'est pas en train de dire le contraire. Mais ça n'est pas aussi compliqué en réalité que ce que tu penses. C'est-à-dire que tu as tout le potentiel d'attirer quelqu'un qui pourrait te convenir davantage. Mais est-ce que tu souhaites réellement donner une vraie place à cette personne dans ta vie, avec toutes les concessions, tous les compromis que ça demande, pour qu'un couple se construise et grandisse sainement? À toi de réfléchir. À toi de réfléchir. Parce que moi, je te vois en phase d'observation, d'accord? En phase d'attente. Tu vois? En phase d'attente. Donc, n'aie pas peur en fait de cette sensation. Tu risques d'avoir cette sensation de perdre les pédales face à cette personne en fait, tu vois. Donc ton corps va te parler, ton corps va se réveiller en fait, mais ça va réveiller une anxiété, une fébrilité que tu n'aimes pas, que tu ne maîtrises pas en fait, parce que justement ça rallume des signaux d'alarme par rapport à cette blessure de trahison, par rapport à cette insécurité émotionnelle qui a été conséquente à tout ça. Tu vois, donc même si cette personne essaye d'engager la conversation, alors pas forcément pour demander pardon ni quoi que ce soit, hein, là je ne suis pas en train de te parler de quelqu'un qui va vouloir vraiment mettre les choses à plat et obtenir vraiment des échanges vraiment sincères, vraiment tout ce qu'on voudrait tous en fait. Non, 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 mais c'est quelqu'un qui va essayer d'approcher comme ça sur un mode très léger, tu vois, l'air de rien, je vais te demander comment tu vas, ce que tu deviens, ce que tu fais dans ta vie. Je vais essayer de voir un petit peu quelle est ta situation. Mais toi, finalement, je te vois pas très loquace par rapport à tout ça, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui t'a marqué le cœur, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui t'a marqué le cœur et tu lui en veux encore. Et c'est cette rancune aussi qui remonte et qui ne remonte pas pour rien, tu vois. On n'est pas destiné à vivre une incarnation où on ressent de la rancune envers quelqu'un toute sa vie. C'est épuisant et cette rancune, en fait, représente une énergie colossale qu'on est amené de toute façon à switcher pour essayer de construire quelque chose de plus sain et de plus épanouissant en fait dans notre vie amoureuse en l'occurrence, tu vois. Donc oui, tu vas avoir besoin de garanties pour tes rencontres à venir, mais tu vas prendre conscience de ça de façon beaucoup plus concrète sur cette fin d'année. Tu vois? Donc quelque part, tu vas prendre conscience de cette insécurité émotionnelle dans laquelle tu es encore depuis un certain temps. Et c'est comme si l'univers te disait maintenant, il est grand temps de te sortir de cette insécurité parce que tu n'as plus à avoir peur de l'amour, tu n'as plus à avoir peur que quelqu'un s'attache réellement à toi et plus précisément, tu n'as plus à avoir peur de t'attacher à quelqu'un. Encore une fois, je fais une distinction entre l'attachement et l'amour. Là, on n'est pas en train de te parler de sentiments amoureux pour l'instant, parce qu'on n'est pas sur quelque chose d'abouti. D'accord? Et on t'appelle de ce fait à faire la distinction entre les deux, parce que ça va pouvoir t'aider à avoir une vision beaucoup moins frileuse, en fait, de l'amour et des relations amoureuses, en tout cas des relations humaines. Tu vois? C'est une nuance qui apparaît quand même assez importante, tu vois, parce que pour l'instant, tu n'es pas prêt là. Pour l'instant, tu n'es pas prêt, même si tu me soutiens le contraire, hein, tu n'es pas prêt pour l'instant à t'investir avec quelqu'un et encore moins pour quelqu'un. Tu as donné, hein. Tu as donné pendant longtemps à quelqu'un, ça a été très déséquilibré. Et encore une fois, c'est cette même personne qui va réveiller tout ce que cette personne t'a poussé à travailler involontairement par le passé. C'est la confirmation que tu es vraiment à une fin de cycle, en fait. Tu vois,
C'est la confirmation que oui, tu vas changer potentiellement de point de vue sur cette personne. À toi de voir si ce point de vue est motivé par le mental ou juste par ton intuition qui te parle au travers de ton corps. C'est quelque chose de très subtil, hein. C'est quelque chose de très subtil et visiblement c'est quelque chose qui va venir à toi, en tout cas quelqu'un qui va venir à toi, une synchronicité, toute une série de synchronicités qui vont venir à toi et qui vont réveiller le mental. Déjà que tu es bien installé dans le mental depuis un certain temps déjà, parce que ça t'aide à te protéger, tu vois. Et quelque part, il n'y a aucun mal à vouloir se protéger conséquemment à une relation qui nous a particulièrement abîmés ou qu'on a laissé en fait s'installer d'une mauvaise façon dans notre vie. Tu vois? Donc là, en fait, on te pousse à voir ce que tu as concédé par le passé avec cette personne, ce que tu n'es plus prêt ou prête à concéder aujourd'hui, indépendamment de la personne, en fait, qui revient. Tu vois? Désolé, hein, là, on parle d'un comeback, hein. Mais encore une fois, on n'est pas en train de te dire que c'est un retour pour une nouvelle histoire. C'est un retour, un croisé, un chassé-croisé, on va dire ça comme ça, pour réveiller ce que tu as volontairement endormi en toi, pour que tu puisses l'épurer et l'apaiser d'ici la fin de cette année. En tout cas, pour t'aider à aborder 2024, avec plus de légèreté. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de pessimisme là. Hein. Beaucoup de défaitisme aussi, hein, beaucoup d'a priori. Est-ce que tu aimerais qu'on ait des a priori sur toi en fonction de la personne que tu es, de ton choix professionnel, de ton choix de vie, de ton choix de partenaire en fait, passé, actuel, potentiel? Est-ce que tu aimerais qu'on ait ce genre de jugement? Tu vois? C'est ça aussi, hein, c'est cet équilibre personnel qu'on t'amène en fait à visualiser, mais de façon plus concrète en fait. Il faut que tu te sentes légitime hein, d'atteindre cet équilibre. Hein. Ça n'est pas inaccessible, ça n'est pas impossible, mais effectivement ça demande des efforts. Tu vois? Et comme je t'ai dit, tout part de nous-mêmes. Donc effectivement, cette personne va réveiller des sautes d'humeur, cette personne va réveiller des émotions fortes. Mais pas seulement de mauvaises émotions, hein. Il y a de bons souvenirs quand même avec cette personne, tu vois. Il y a de bons souvenirs, mais tu vas te forcer, tu risques de te forcer, si tu veux, à te focaliser sur la douleur reliée au souvenir de cette personne. C'est-à-dire que c'est comme si tu essayais de toutes tes forces d'occulter les bons souvenirs que vous avez ensemble. Parce qu'il y en a. De ce qui ressort ici, et je rappelle que c'est une guidance générale, de ce qui ressort ici, vous en avez des bons souvenirs. Tu vois? Et c'est en se rappelant aussi les bons souvenirs qu'on atteint un équilibre ou en tout cas qu'on avance dans notre évolution émotionnelle et donc dans notre évolution relationnelle par rapport à nous-mêmes comme par rapport aux autres, tu vois. C'est ce qui accompagne un meilleur équilibre par après, tu vois. C'est ce qui accompagne une meilleure clairvoyance sur ce que tu veux dans ta vie amoureuse pour les mois, les années qui arrivent. Si tu ne te souviens pas du bon et que tu te souviens que du mauvais, inconsciemment au niveau énergétique, tu ne vas vibrer que du mauvais et tu vas attirer du mauvais, ou en tout cas tu vas attirer le même style de profil. C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus nuancé, mais vraiment j'essaye de grossir le trait pour essayer de te faire comprendre que là, en fait, on te dit, ok, tu n'as pas terminé l'exercice, tu n'as pas terminé le test, nous on va te remettre sur ce chemin parce que ça fait trop longtemps que ça traîne en fait. Tu l'as mis en dormance en fait, cette épuration de karma, tu l'as mise en dormance pendant très 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 longtemps. Tu vois? Et mettre en sommeil une épuration de karma pendant... De ce qui ressort là, ça fait plusieurs années hein, déjà. Hein. Faire ce genre d'effort, en fait, est encore plus épuisant que d'essayer de jouer le jeu. Tu vois? D'un point de vue extérieur, vraiment, hein, quand tu auras pris du recul et quand tu auras enclenché à nouveau ce processus en fait de guérison, notamment par rapport à la blessure de trahison, tu te rendras compte que effectivement tu as mis ce travail en dormance pour des raisons qui t'appartenaient, hein, de toute façon, mais que quelque part tu t'es épuisé pour rien. On s'épuise à mettre de côté des émotions, à mettre de côté une personnalité, à mettre de côté tout plein de choses en fait, parce que ça fait mal, parce qu'on n'a pas envie de se sentir vulnérable, parce qu'on
on a envie de porter un masque pour se protéger. Effectivement, la première motivation, c'est de se protéger, hein. Mais finalement, à force de vouloir te protéger, tu commences à prendre l'habitude, en fait, d'agir d'une façon qui ne t'appartient pas, ou en tout cas qui ne colle pas réellement à qui tu es, tu vois. Donc là, sur cette fin d'année, on te permet, par ce travail intérieur, par la suite, on n'est pas sur la fin, on est sur une fin de cycle, mais c'est la suite de ton travail, la suite de ta guérison émotionnelle. On te permet de redevenir toi-même, tu vois, de revenir à tes propres sources, en fait. Qui es-tu ? Qui étais-tu dans cette histoire? Qui es-tu aujourd'hui? Qui as-tu été pendant ce sas de décompression entre le jour de votre rupture et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Pour beaucoup, là, il y a eu beaucoup de répétitions de schémas, beaucoup de répétitions de tristesse, beaucoup de répétitions de trahison. Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes, et il y a eu un manque de confiance en soi, et il y a eu un manque, du coup, de confiance en autrui, des projections, des attentes, des non-dits, des malentendus. Des choses qui sont tout à fait compréhensibles, hein, tu vois. Là, vraiment, on te pousse pas à prendre toute la responsabilité, si tu veux, de cette histoire. On te pousse seulement à prendre la responsabilité de ta guérison émotionnelle. Ça n'est pas une prochaine rencontre qui va te guérir de ta blessure de trahison. C'est ton évolution individuelle pendant cette période de célibat qui va t'aider en fait à guérir par toi-même. C'est toi-même, ta conscience et ton cœur qui vont t'accompagner dans cette guérison émotionnelle. Et si tu prends ces éléments-là, en fait, pour prendre conscience que cette guérison est accessible, elle est possible, elle va prendre du temps, mais tu as déjà fait une bonne partie, ça va te redonner confiance en toi. En tout cas, ça va te donner envie d'avoir un peu plus confiance en toi et en qui tu es. Comme je te le dis toujours, tu es quelqu'un d'unique. On est tous uniques. Chacun de nous est unique. Tu vois? Donc, chacun de nous peut être légitime de donner et de recevoir à part égale. Et tu verras que là, par après, on verra pour les guidances 2024, tu vas pouvoir attirer quelqu'un qui va vibrer sur les mêmes fréquences que toi. Alors, pour l'instant, on n'est pas en train de te dire que c'est la personne que tu vas croiser à nouveau. Parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui a avancé, mais pour l'instant, tu ne vas pas vouloir entendre parler de son avancement. Tu vas te dire, oui, il ou elle me dit qu'il a changé, mais moi, j'y vois clair. Non, que nenni, tu n'y vois pas clair. Hein. Tu n'y vois pas clair. C'est le mental. C'est le mental et c'est la peur. D'accord? Donc, on te demande effectivement, pour l'instant, de te concentrer sur toi, plutôt que d'essayer de voir un petit peu ce que cette personne est devenue. De toute façon, ça ne va pas forcément t'intéresser trop longtemps en fait, parce que tu vas te rendre compte que ça fait résonner tellement de choses en toi que tu pensais avoir oublié, que tu pensais avoir surmonté, que tu pensais avoir vraiment mise de côté, que tu vas te dire oulala, non, je panique, c'est trop, et il faut que je m'éloigne de cette personne, tu vois. Pourquoi? Parce que ça sera un déclencheur en fait, tu vois. Mais n'appréhende absolument pas, si tu veux, ce que j'appelle ce chassé-croisé. Parce que tu ne vas pas rester en contact prolongé avec cette personne. Hein. Vos chemins se croisent, visiblement de ce qui ressort ici, pour certains d'entre vous, vos chemins vont se croiser encore plusieurs fois. Mais cette personne aussi a besoin, inconsciemment, que tu reviennes sur son chemin pour réveiller aussi une épuration de karma qu'il ou elle a mise en pause ou enclenchée d'une façon un petit peu trop aléatoire par le passé. Tu vois? Donc, tu sais, chacun a son utilité par rapport aux autres. Hein. Donc, en fait, c'est ça. Hein. C'est ça. On est sur une partie d'échec qui se relance, mais qui trouve un aboutissement et qui trouve un apaisement, tu vois. Donc, quelque part, tu vas terminer 2023 avec un petit peu plus de soulagement et avec une vision un petit peu plus lumineuse, en fait, de ton avenir amoureux. Et c'est particulièrement important pour pouvoir enclencher la suite. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour me contacter, mon adresse mail est visible en description. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram et sur TikTok pour des contenus complémentaires et différents. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.